Bonsoir. Je vous fais un petit message là, en cette fin de journée de consultation. Ça fait un petit moment que je voulais m'adresser en fait aux parents pour leurs enfants, parce que pratiquement dans toutes mes consultations avec l'enfant, on parle de leur âme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a pour la majorité d'entre eux une hypersensibilité, une hyperconnexion et ils ont vraiment besoin de sentir qu'ils ne sont pas que ce corps, pas que ce prénom dans cette vie, qui sont une âme, qui sont une lumière. Et il y a un grand besoin de parler de ça, en fait, de reconnaissance de ça, qu'ils savent déjà, en fait, mais parfois on n'a jamais mis les mots pour eux. Euh, et puis, pour beaucoup, j'ai encore eu le cas aujourd'hui, il y a une peur de la mort parce qu'en fait, ils ne comprennent pas trop ce qu'est la mort, même si leur âme le sait. Il y a tellement de messages sur la mort euh, et tellement de peurs associées. Alors, surtout là, depuis 2 ans, là, c'est vraiment la cata. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur de la mort, la peur de la mort, sans vraiment, sans avoir conscience de ce que c'est que la mort, en fait. Et moi, je leur dis, mais la mort, c'est parce que tu crois. La mort, c'est pas la fin de la vie. Et vraiment, s'il y a un message que je peux vous inviter à leur transmettre, c'est que la mort, c'est pas la fin de la vie, quoi. C'est la vie qui continue, qui change de forme, qui change d'état. Et je partageais encore à cette jeune fille là, qui avait peur que ses arrière-grands-parents meurent parce qu'ils avaient tous autour de 90, entre 90 et 95. Donc elle en avait déjà vu partir et du coup voilà, elle était dans la peur de tout ça. Et je lui disais, mais tu sais, voilà, notre âme. Alors après, moi, je vous partage évidemment ma vision de ma vérité, qui n'est pas du tout la vérité absolue, mais qui fait du bien, qui fait du bien aux enfants, en tout cas. Et puis qui me fait du bien aussi, parce que pour moi, une vie, si elle n'était vécue qu'une seule fois, qu'il n'y avait pas d'histoire d'âme, etc., mais ça n'a absolument aucun sens, quoi. Pourquoi venir juste une seule fois sur Terre si ce n'est pour apprendre, et l'apprentissage, il est tellement riche et long et varié, et on a tellement envie d'expérimenter des choses, et tellement besoin d'évoluer dans notre cheminement, dans notre conscience, de grandir. Donc voilà, c'est des passages d'étapes, des passages de conscience, des expériences. Et donc je disais à ces enfants, à cette petite fille encore aujourd'hui, mais tu sais, quand ton âme elle arrive, elle choisit sa famille, elle choisit, ben voilà, dans quel sexe elle va être, comment elle va s'appeler, où est-ce qu'elle va se trouver, ce qu'elle va avoir envie d'expérimenter comme grand plan, on va dire. Et donc en fait, elle choisit son véhicule en fait, hein, donc, parce que l'âme, elle peut pas se vivre dans la matière, elle peut pas toucher, goûter, sentir, donc il faut bien un véhicule en fait, hein, donc voilà, elle prend un véhicule qui va parfois être blanc, noir, jaune, petit, grand, etc. Et puis ben, une fois que l'expérience est finie, eh bien, elle change de véhicule et c'est pas mal, c'est pas mauvais. Vous voyez, comme ben, le véhicule, il arrive en bout de course, on en change. Ben, pour le corps physique, c'est pareil, il a fait son temps et il a vécu ce qu'il avait à vivre et ensuite il repart. En tout cas, la voiture est laissée ici et la vie continue parce qu'il y a un changement d'état, il y a un changement de forme. Donc voilà, moi je leur partage que leur âme, elle remonte au ciel. Et puis que bah, après, elle va peut-être expérimenter encore des choses et apprendre des choses dans les étoiles. Et puis elle va redescendre après sous une autre forme. Si elle était garçon, peut-être qu'elle sera fille. Mais la vie continue. Et ce qui est très important aussi, ce qu'ils ont besoin de sentir, c'est que la reliance, puisque la vie ne s'arrête pas et que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres, que notre âme, c'est de l'amour, hein, c'est de l'amour en barre. L'âme ne sait qu'aimer et que euh, l'amour que l'on peut ressentir envers nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., ben, il ne cesse pas de se vivre et de se connecter quand il y a la mort du corps physique, puisque la vie continue. Donc il y a cette reliance de soleil à soleil, comme un rayon en fait entre nos cœurs. L'amour est toujours là, et l'amour est toujours là, que la personne soit à côté de nous en visible, ou qu'elle soit à 500 km, ou qu'elle soit dans le ciel, ou même incarnée sur une autre planète.
Voilà, c'est ce que je partageais à cette jeune fille qui est venue aujourd'hui. Donc, voilà, ça fait un petit moment que, enfin, c'est vraiment récurrent en fait dans mes séances. Il y a souvent surtout depuis 2 ans, la peur de la mort qui s'est présentée beaucoup chez les enfants et ça leur fait un bien fou. Donc, voilà, n'hésitez pas à leur partager ça. La mort n'est pas la fin de la vie, c'est juste un changement d'état, comme le papillon, la chenille qui devient papillon. C'est un changement de véhicule, mais après, voilà, la vie continue. Voilà, ben, j'espère que ça sera peut-être utile à au moins un parent et un enfant, et peut-être à plus. Voilà, bonne soirée.